ela que canta o vento, vem em forma de lamento, voar a solidão, seu movimento traz à terra. Le vent emporte les paroles et les promesses. Autrement dit, seuls les actes comptent en définitive. Le vent a inspiré une multitude de proverbes et de dictons populaires. Et si nous prenions un billet de train pour l'Algarve? Vive escondida, a princesa prometida, mas por que arma está contida? L'Algarve est la région la plus méridionale du Portugal. Nous y découvrirons Vila-Real de Santo Antonio, à la frontière espagnole, puis Faro et Túnez avant de rejoindre la gauche dans le sud-ouest. « 6 heures du matin à Vila-Real de Santo Antonio. Une chaude journée d'été s'annonce. Lorsque le soleil se lève au sud de l'Espagne, sur l'autre rive du fleuve Guadiana, le gardien du phare installe des rideaux pour protéger la lentille de ses rayons ardents. Puis, il mesure la force du vent à sa manière. Je sens le vent sur mon visage. Je regarde l'aspect de la mer et du fleuve, les rides sur l'eau, les vagues, et ça me permet d'évaluer sa force. Aujourd'hui, le temps est calme. Pour l'instant, il n'y a pas de vent. Mais parfois, il se lève avec la marée. J'aime sentir le vent. À Vila-Real de Santo Antonio, quand il fait aussi chaud que ces jours-ci, c'est agréable de sentir les bouffées de vent là-haut. Une escapade en train nous apportera un semblant de fraîcheur. En semaine, il y a 9 départs quotidiens depuis la gare de Vila-Real de Santo Antonio. Pour rejoindre la ville de la gauche, distante de 140 km, il faut compter au moins 3 heures. Les conducteurs ont appris à apprécier ce rythme. J'aime beaucoup la ligne de l'Algarve. J'ai travaillé pendant 20 ans sur les lignes de Lisbonne et sa banlieue. Ça fait 5 ans que je conduis ce train régional. C'est tranquille. Le paysage est très beau. Le trajet est pittoresque. D'ailleurs, on roule encore au diesel. La ligne n'est pas électrifiée. Tout ça fait aussi son charme. Sur ces autorails, il faut savoir bricoler en cas de souci et connaître pas mal d'astuces. On apprend petit à petit. À l'atelier, ils font un travail formidable sur ce matériel qui a 50 à 60 ans. Et ils continuent à rouler sur des dizaines de milliers de kilomètres. Aujourd'hui, Alexandre Jesus fera le trajet seulement jusqu'à Faro. Un de ses collègues, Octavio Firmino, prendra le relais. Dans ce paysage marécageux, on aperçoit souvent des colonies de flamants roses. C'est un pays de cocagne pour les oiseaux aquatiques. Avec l'alternance des marées, l'eau salée remonte loin dans l'estuaire du fleuve. Elle est retenue en partie dans ces vastes bassins naturels. La région de Castromarim offre les conditions idéales pour la production de sel marin. Dans les salines familiales exploitées depuis des générations, on utilise l'énergie du soleil et du vent pour récolter cette matière première. Le vent joue un rôle très important. On imagine que tout dépend du soleil, mais ça dépend du vent aussi. S'il n'y a pas assez de vent, la fleur de sel retombe au fond
Et s'il y a trop de vent, le sel durcit. C'est tout un équilibre. Le vent dominant, qui vient du sud-ouest ou du nord, est plutôt doux. Et c'est un grand atout pour la récolte du sel. En revanche, les sauniers n'apprécient pas le vent d'Est. Pour nous, ça se comprend, parce que le vent d'Est qui vient d'Espagne est humide, et on n'aime pas ça. Autrefois, la saliculture était une activité très importante au Portugal. On produisait beaucoup de sel et de très bonne qualité, à tel point qu'au XVIIe siècle, les sauniers risquaient la peine de mort s'ils transmettaient leur savoir aux Espagnols. Les salines qui s'étendent le long de la voie ferrée sont indissociables du paysage et du patrimoine culturel de la région. Nous franchissons le Gilaon pour arriver à Tavira, petite ville typique du littoral de l'Algarve et dotée d'un charme particulier. À notre arrivée en gare, nous croisons un photographe en pleine action. Ce n'est pas le train qui l'intéresse, mais bien les détails architecturaux des bâtiments. Même les toilettes valent le détour, avec leurs jolis carreaux colorés. Au début du XXe siècle, au Portugal, la décoration des gares était très soignée. Ce panneau d'azulejos représente Tavira. Le pont romain est l'un des monuments emblématiques de la ville. De l'autre côté de la rue, les bâtiments sont hélas moins bien entretenus. De nombreuses maisons patriciennes, autrefois magnifiques, se sont délabrées au fil des ans. Mais un œil attentif peut y découvrir de ravissants détails. Avec le progrès technique, on ne conçoit plus l'habitat de la même manière. Il y a une vraie rupture. Mais il ne faut pas laisser ces témoins du passé tomber en ruine. C'est ce type d'architecture qui fait tout le caractère d'une ville. C'est ce qui donne son âme à un lieu et fait qu'on arpente ses rues le sourire aux lèvres. Chaque coin de rue est un ravissement. Là encore, les ornements attirent le regard et rappellent que l'Algarve a été sous domination musulmane du 5e au 8e siècle. L'influence mauresque y a laissé une empreinte indélébile. Il y a par exemple ces grilles qui permettent aux personnes qui sont à l'intérieur de la maison de voir ce qui se passe dans la rue, tout en empêchant les passants de voir à l'intérieur. Il y a aussi les azulejos. Les artistes qui peignaient ces carreaux étaient des maîtres dans l'art des motifs géométriques. Et puis, il y a l'utilisation des couleurs, les ocres et les bleus de cobalt. Bref, la présence des Maures est encore bien visible dans tout l'Algarve. Nous avons quitté la gare de Tavira à l'heure. La motrice n'est plus toute jeune, mais elle est équipée d'un système moderne de contrôle des trains. Par ailleurs, un poste d'aiguillage électronique gère la circulation des convois au passage à niveau. En général, on réussit à respecter les horaires et il n'y a pas de problème. On a un écran sur le tableau de bord qui affiche la vitesse autorisée. Si elle est limitée à 90 km/h et que j'accélère à 95,
Le train décélère aussitôt. C'est le système le plus sûr qui existe en Europe. Je lis les indications qu'il me donne. Parfois, en cas d'incident, on doit l'éteindre pour rouler. Mais alors, il faut être 3 fois plus attentif. La voie continue de longer le littoral. Dans le petit village de Santa Luzia, tout près de Tavira, Eduardo Mangache profite depuis sa terrasse d'un beau panorama sur la lagune et l'océan. Les pêcheurs surnomment Eduardo le roi du poulpe. Il faut dire que ce restaurateur connaît tout ou presque sur cet animal. C'est un bon client des pêcheurs, surtout pendant les mois d'été. L'hiver, il y a des nuits de grand vent. Ce n'est pas possible de travailler en mer dans ces conditions, parce que ça complique beaucoup les choses pour les pêcheurs. Ils s'en remettent souvent à ce dicton. Mouette à terre, tempête en mer. Elles viennent aussi à terre pour se reposer, ou pour manger, parce qu'on a l'habitude de nourrir les oiseaux. Je viens ici chaque matin pour voir l'arrivée des bateaux. Je les regarde décharger les poulpes. Comme ça, je me fais une idée de ce qu'ils ont pêché. Parmi ces bons petits plats, quel est le préféré d'Eduardo? Celui-ci peut-être, le polvo à lagareiro. On le sert avec des amandes de l'Algarve et des abricots. Il y a d'autres plats que nous avons créés. Ici, nous avons un carpaccio de poulpe. Et là, nous avons un ceviche de poulpe. Le ceviche est un plat très connu, qui appartient au patrimoine mondial. Je crois qu'il vient du Chili. Ici, nous avons une moqueca di polvo, un plat traditionnel d'Amérique du Sud, plus précisément du Brésil. C'est très bon. J'aime tous les produits de la mer. Les îles situées au large forment une barrière naturelle qui protège du vent et des vagues les grandes lagunes du parc naturel de l'Aria Formosa. Notre train s'éloigne à présent du littoral et serpente à travers l'arrière-pays. Pendant ce temps, João Sabino, un skipper de la région, met le cap sur la Ria Formosa. Cette vaste zone protégée abrite une faune nombreuse et variée. On arrive dans une zone d'élevage de palourdes d'Europe. C'est la principale activité de la RIA. Et c'est ici que j'ai débuté ma vie professionnelle. Mon premier travail ici a été la vénériculture. Un vénériculteur, c'est un pêcheur de coquillages qui a une parcelle de lagune où il peut élever ses palourdes. La Ria Formosa offre encore aux animaux un habitat privilégié. Sauf à marée montante lorsque le vent se lève et perturbe les oiseaux aquatiques et les échassiers. Le vent est parfois un ennemi, parfois un ami. En tout cas, il est là pour brasser toutes les choses, pour nettoyer. C'est le vent qui agite la mer. Et quand je pars en mer et que je prends le vent dans la figure, ça fait du bien. Ça donne le sentiment d'être libre, comme un oiseau.